Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier taroscope de l'année déjà. C'est passé très vite, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai l'impression que ça fait quelques mois seulement qu'on a fait le dernier taroscope de décembre. On va utiliser pour ce faire, on va dire l'Ostara Tarot, très inspirant. Quatre femmes qui ont fait ce tarot-là pour le mois de décembre. Il est très beau, vous allez voir. Très inspirant pour tout ce qui est saison hivernale. On va utiliser le Symbolon et les 12 arcanes du tarot de Marseille. Le Symbolone et le tarot de Marseille nous présentent ces deux cartes et ça va être votre énergie un peu en filigrane sur ce mois de décembre. On a la justice et on a cette carte-là qui ressemble un peu au fou aussi dans le tarot. C'est un peu la même énergie. On va regarder. Du coup, elles n'ont pas grand-chose à voir. Vous voyez, entre l'austérité et le regard fixe de la justice qui a l'air complètement saine d'esprit, elle, hein, vous voyez, même un peu froide comme ça, qui tranche, qui pèse, qui sous-pèse. Il y a plusieurs choses pour vous les béliers. Il peut y avoir des choses administratives qui arrivent à leur terme ou qui commencent, d'accord? Il y a quelque chose qui peut être administratif, qui va se dérouler là. Ça peut être une vente chez un notaire, ça peut être un acte de divorce, etc. Vous voyez, ce genre de choses importantes dans la vie. Des papiers qui se signent, ça peut être un contrat de travail, ça peut être ce genre de choses. Mais c'est aussi et surtout une recherche d'équilibre, comme si, parce que s'il y a bien une carte qui représente le bilan, c'est la justice. La justice, c'est vraiment cette énergie où on va prendre du recul, on va regarder en face les choses. Vous voyez comment elle vous regarde, avec en plus cette espèce de pierre précieuse sur le front, sur sa couronne, qui représente en quelque sorte un troisième œil. Elle regarde des choses, elle prend du recul, elle tranche, elle soupèse, elle garde ce qui est nécessaire, elle jette ce dont elle n'a plus besoin. Donc la justice, c'est une énergie assez froide, où on va prendre du recul sur les émotions, on ne va pas se laisser envahir par les émotions. Et on va faire le bilan de ce qui a été, de ce qui n'a pas été, de ce qu'on va faire. Voilà, on fait un tri avec la justice. Et puis, vous avez cette énergie-là ping, qui vient contrebalancer cette espèce de chose un peu rigide, nécessaire, mais un peu raide, qui est la justice, avec cette carte où on retrouve votre énergie, les béliers, on retrouve l'énergie du Verseau. Du coup, on a un truc un peu loco. C'est-à-dire qu'on a quelque chose d'un petit peu qui sort de l'ordinaire. Ce personnage, il danse autour d'un feu. Il a l'air de s'amuser beaucoup, c'est un peu le fou du roi, c'est un bouffon. On a une énergie extrêmement joyeuse, on a une énergie qui a envie de sortir des sentiers battus avec cette énergie-là, on a envie d'expérimenter d'autres émotions. Moi, ça me fait penser, et on va voir après dans le tirage si c'est raccord, mais à quelqu'un, donc je parle de vous quand je dis quelqu'un qui ferait un bilan et qui prendrait oui effectivement, pas des résolutions, mais des décisions, et qui se délesterait de choses assez pesantes et qui pourrait franchir des limites, aller au-delà de ces limites habituelles. Il y a de l'originalité, il y a de la créativité, il y a de l'impulsivité, il y a une énergie qu'on va voir qui n'est pas endurante, mais qui est puissante chez vous, les béliers, ce mois-ci. Alors, on commence le mois avec cette énergie-là aussi, c'est-à-dire vous, ça va parler de vous, ça c'est des énergies qui sont autour de vous, que vous allez pas subir, mais qui vont vous entourer, et ça c'est vous. Ça, c'est vous et on a la reine de denier. Et la reine de denier, vous pouvez le voir sur cette image-là, sur cette illustration, elle sait prendre soin d'elle et de son entourage. La reine de denier, c'est vraiment ça. C'est comme si vous, les béliers, vous étiez sur ce mois de décembre conscient ou consciente, et en plus, vous aviez cette faculté-là de prendre soin de vous et de votre entourage. Il n'y a rien de plus chaleureux et de plus maternant que la reine de denier. La reine de denier, c'est vraiment cette mère universelle. Les deniers vont nous parler de tout ce qui est terrestre,
Et du coup, cette reine de denier, ben, elle prend soin d'elle à tous les niveaux, au niveau de son corps, de son alimentation, de sa maison, de son foyer, et elle sait aussi prendre soin des autres. C'est quelqu'un sur qui on peut compter, c'est quelqu'un à qui on peut se confier, la reine de denier. C'est quelqu'un qui va savoir garder un secret, c'est quelqu'un qui va consoler ceux qui en ont besoin, etc. C'est une énergie extrêmement douce. On n'est pas dans la reine de coupe où on est dans une émotion exacerbée, dans une sensibilité exacerbée. On est vraiment dans ce côté maternant et rassurant avec la reine de denier. Qu'est-ce qu'on va devoir bosser par contre? Et c'est là qu'on va rejoindre cette énergie-là, qu'on va avoir besoin de cette justice. Le magicien, qui est ce défi, qui est le défi, qui est un petit peu ce qui va vous enquiquiner sur ce mois de décembre. Le magicien, dans cette position-là, va vous demander de sortir des illusions, de vous écarter de ce que vous avez cru qui était bien pour vous, etc. etc. Avec le magicien, dans cette posture, on n'arrive pas à ses fins parce qu'on s'est illusionné ou on vous a illusionné. Il y a l'idée, vous voyez, c'est l'idée du magicien euh, pas sympa, vous voyez, qui vous a fait croire des choses. Alors c'est soit votre énergie à vous, je me suis raconté des histoires, soit on vous a raconté des histoires et vous n'avez pas marché, vous avez couru. Il y a dans l'idée, alors évidemment ça c'est deux interprétations, il y a aussi l'idée d'éviter ce piège-là. Ça se trouve, vous ne vous êtes pas fait du tout d'illusions, mais on vous dit attention, sur décembre, tombez pas dans le piège de celui qui va vous raconter la belle histoire, la bonne aventure, voyez, le côté tu verras, tout se passera très bien, puis je ferai ci, je ferai ça, puis on fera ci, on fera ça. Ça, c'est une première interprétation. La deuxième, ça peut être que, en ce moment, au niveau du travail, dans votre vie professionnelle, c'est pas ça. Soit que vous n'avez pas de travail, que vous en cherchez un et que c'est un peu dur, soit que vous en avez un, mais que c'est compliqué en ce moment. Que vous vous y retrouvez pas, que c'est pas le travail de vos rêves, qu'il y a quelque chose dans le travail qui vous angoisse, qui vous chiffonne, etc. Ça peut être un mélange des deux. Ça peut être je me suis fait des illusions sur un boulot. Oui, ça peut aussi. Ok. Troisième possibilité, et encore une fois, ça se trouve c'est les trois à la fois. Ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous qui vous préoccupe, soit sentimentalement parlant, soit ça peut être un enfant qui vous pose souci. Voilà. Je donne toutes les interprétations possibles puisque c'est un général. Du coup, vous viendrez chercher ce qui résonne chez vous. Ça peut être un enfant pour lequel vous vous faites du souci. Ça va être les fêtes de fin d'année. Est-ce qu'il y a eu de l'embrouille avec quelqu'un de plus jeune, donc un enfant voilà, c'est possible aussi. Donc le défi là, ça va être de le mettre à l'endroit, c'est-à-dire de transformer. Le magicien, lui, c'est quoi sa capacité? C'est la transformation. C'est de sortir un lapin du chapeau, vous voyez. C'est vraiment d'être créateur et de manifester dans sa vie la magie que l'on a tous à portée de main. Ok. Rien ne nous empêche de mettre un petit peu de magie dans nos vies. Vous voyez, ça va nous parler un petit peu, si pour ceux qui connaissent la physique quantique, même très vulgarisée, mais vous voyez, créer à l'intérieur de nous déjà le bon terreau pour qu'il nous arrive quelque chose de bon. En gros, on va dire positiver, vous voyez, même si c'est très agaçant quand rien ne va. Ok. Qu'est-ce qui vous arrive? Comment on y arrive? Alors, on avait le 10 d'épée et le page qui correspond au valet de denier. Encore des deniers. Le 10 d'épée nous parle d'une fin de cycle d'angoisse terrible, de stress, de peur. C'est comme si vous étiez fait peur. Alors, soit une fin de cycle de peur, c'est-à-dire que ça fait des mois que je m'angoisse et c'est la fin. Pourquoi? Parce que je recommence quelque chose, c'est-à-dire j'arrive à switcher sur autre chose, j'arrive à remettre de la fraîcheur, de la légèreté et de commencer quelque chose de nouveau dans du concret, c'est-à-dire j'arrive à concrétiser, à dépasser le mental.
ou bien c'est que vous avez eu dernièrement des peurs assez intenses, assez fortes, et que ça vous a à la fois totalement plombé, mais en même temps, ça vous a appris à prendre soin de vous, c'est-à-dire que, vous voyez, vous avez appris à dire, ok, stop, là, je m'arrête et je prends soin de moi. Et ça vous a amené aussi à prendre un nouveau départ dans la matière, c'est-à-dire nouveau job, euh, je prends soin de moi, c'est-à-dire nouveau sport, je fais autre chose, changement d'habitude de vie, etc., etc., déménagement, etc., etc. Quelque chose dans la matière que vous avez concrétisé dans la matière, à cause ou grâce, on ne sait pas, mais à ces angoisses et à ces peurs-là. Et on finit, mes chers amis, sur le chariot. Le chariot, il est un peu flippant ce chariot-là, c'est marrant, mais on va le voir positivement parce que le chariot, quand même, c'est une très belle carte. Le chariot, c'est je vais vite, ça y est, vous allez pouvoir, on va dire, sortir les chevaux. Oui, c'est ça, c'est cette énergie-là, d'accord? L'énergie dont je vous ai dit qui était impulsive, créative, rapide, avec une énergie comme ça très forte, une impulsion très forte, un désir très fort de conquérir de nouveaux territoires, d'avoir du succès, comme si vous étiez réapproprié votre ambition, comme si vous étiez réapproprié vraiment vos ressources, vos capacités, et que vous avez un projet, ou en tout cas que vous avez une envie, que vous avez un désir fort là avec ce chariot, de prendre une direction, peut-être une direction nouvelle ou quelque chose, ou une direction que vous aviez, auquel vous aviez pensé mais vous n'aviez rien concrétisé. Ça peut être carrément très très concret, c'est-à-dire vous allez voyager, vous allez partir quelque part, oui, mais ça peut être juste dans votre vie personnelle, ça y est, je vais jouer le premier rôle de ma vie, je vais enfin briller, je vais enfin m'afficher sur les réseaux sociaux, par exemple. Je vous donne plein d'exemples, hein. Je vais enfin monter ma boîte, je vais enfin être aux commandes de ma vie. Vous reprenez les rênes, c'est vraiment l'expression de votre vie avec ce set, avec ce chariot. Voilà, donc c'est vraiment une énergie où vous sortez du bois, hein, où vous mettez en avant vraiment. Pour tous ceux qui manquaient d'estime de soi, blablabla, il y a quelque chose euh, qui se produit excusez-moi pour la sonnerie, sur ce mois de décembre, qui est extrêmement positif pour vous. On regarde un petit peu ce qu'on avait en dos de deck, parce que je ne vous laisse pas comme ça, c'est hyper mignon. On a le 2 de coupe qui vient vous parler de... Alors là, je vais l'interpréter comme de réunion, de réconciliation. Il y a de la réconciliation dans l'air, alors que ça soit avec une âme sœur ou quelqu'un que vous aimez beaucoup, ou que ça soit avec vous-même, comme si il y avait de la douceur et beaucoup d'amour vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis certainement d'une autre personne. Mais vous voyez comme si on avait comme une espèce de paix, de sérénité comme ça euh, qui venait à vous. Donc c'est très joli, profitez-en. Cette étoile, ça fait très, très Noël quand même, hein, ça fait très fête de fin d'année. Voilà mes très chers. Bon, j'ai été perturbée par cette sonnerie, c'est pas grave. Laissez-moi un commentaire, abonnez-vous, envoyez cette vidéo à un bélier que vous aimez bien. Bref, je vous souhaite un très beau mois de décembre, une très belle fin d'année et je vous embrasse. Ciao.